Après la destruction des Hâtes, la tribu de Tamoud leur succéda en puissance et en gloire. Ils succombèrent également à l'idolâtrie. À mesure que leur richesse matérielle augmentait, leur mauvaise voie s'accroissait également, tandis que leur vertu diminuait. Comme les gens d'Ad, ils érigèrent de vastes bâtiments sur les plaines et taillèrent de belles maisons dans les collines. La tyrannie et l'oppression devinrent répandues alors que des hommes mauvais régnaient sur la terre. Un prophète choisi par Allah et envoyé au peuple de Thamoud, un peuple puissant qui sculptait des maisons dans les montagnes. Ils avaient tout, sauf la foi. Ainsi Allah leur envoya son prophète Salih, PSL, un homme parmi eux. Son nom était Salih Yon Ubaid, Yon Massé, Yon Ubaid, Lon Hader, Yon Tamoud, Yon Ater, Yon Eram, Lon Noé. Il appelait son peuple à adorer Allah seul et à ne pas lui associer de partenaires. Tandis que certains d'entre eux croyaient en lui, la majorité le reniait et lui faisait du mal par leurs paroles et leurs actes. Salih leur dit, « Ô mon peuple, adorez Allah, vous n'avez pas d'autre Dieu que lui. » Sourate 11, verset 61. Mais ils refusèrent. Ils demandaient toujours un miracle, un signe. Un jour, Allah répondit. Sous leurs yeux, la montagne se fendit, et une jument immense, majestueuse, sortit de la roche. La chamelle d'Allah. Un miracle qu'aucun homme ne pouvait nier. Salih leur ordonna de la respecter, de la laisser paître librement et de ne pas lui faire de mal. Mais l'orgueil les aveugla. Ils la détestèrent parce qu'elle rappelait leur désobéissance. Alors, un groupe complota et ils la tuèrent. Salih les avertit. Il vous reste 3 jours. 3 jours pour se repentir. 3 jours qui devinrent un compte à rebours. Le premier jour, leurs visages devinrent pâles. Le second, rouge. Le troisième, noir. Et lorsque la promesse arriva, un immense cri venu du ciel les frappa. Leurs puissantes demeures restèrent debout, mais eux ne survécurent pas. Seuls les croyants qui suivirent Salih furent sauvés,